à la diapositive 40. Donc, comment interagir avec les membres. Bien évidemment, ce n'est pas vous qui allez gérer la page, comme on en parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui vont être dédiés à ça. Mais vous allez être appelé à commenter quelquefois ou à répondre à des commentaires si vous voulez aller sur ce groupe-là. Et il y a des situations qui peuvent se produire. On a donné des exemples tout à l'heure. Mais même s'il y a un code d'éthique et même s'il y a des règles, et même si elles sont très clairement établies, ces règles-là, vous pouvez être confronté à différents types de comportements ou commentaires des membres. Et on va regarder les 3 types de commentaires qui sont les plus fréquents sur ce type de groupe-là. Les commentaires agressifs, les trolls qu'on appelle, et les appels à l'aide. Donc, on va regarder comment gérer toutes ces situations-là. Bon, les 2 premières, qui sont les commentaires agressifs et les commentaires des trolls, c'est plus négatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve dans une discussion et il y a quelqu'un qui fait un commentaire agressif? Bon, la première chose, peut-être me trouver fatigué avec ça, mais je vous ramène toujours, on se rappelle qu'on est là à titre d'élu et on reste professionnel. Donc, on ne tombe pas dans ce débat-là avec la personne et surtout, on ne répond pas aux attaques que la personne nous exprime. Ça ne sert absolument à rien sur Facebook. Je vous dirais que la meilleure chose lorsque quelqu'un a des commentaires agressifs avec vous, c'est de lui rappeler les règles de conduite de la page. Donc, si cette personne-là ne les a pas vues, vous lui rappelez, vous envoyez un lien vers les règles de conduite et ça va le ramener à l'ordre. Une chose aussi qui fonctionne beaucoup, si vous vous retrouvez à parler avec quelqu'un qui devient un peu agressif sur Facebook, un membre qui est agressif, qui est fâché, je vous dirais que faire preuve d'empathie, c'est la meilleure chose pour calmer les gens. Donc, au lieu d'argumenter, de répondre à ces attaques, vous essayez de trouver une réponse à ces arguments exprimés, juste de dire, ben, écoutez, je comprends que vous êtes fâché, voici pourquoi telle chose est arrivée, ou voici mon opinion là-dessus, mais on n'argumente pas. Donc, on fait preuve d'empathie, on comprend sa frustration, mais on n'embarque pas dans les débats. Puis, en cas de problème, si vous voyez que quelqu'un est agressif, ben, vous le signalez au gestionnaire du groupe des éleveurs, puis vous arrêtez vos interactions. Ça ne sert à rien d'encourager cette personne-là à avoir des commentaires agressifs. Vous, là, vous avez suivi la formation, on s'en est parlé. Je pense que lorsque vous allez arriver sur le groupe, vous allez savoir à quoi vous attendre. Vous allez vous rappeler que même si vous êtes chez vous, c'est pas comme si vous interagissiez dans votre salon, mais il y a des gens qui n'ont pas ce réflexe-là, qui vont arriver sur le groupe. Si à un moment donné, ils sont fâchés, ils n'auront pas de retenue, donc vous ne tombez pas dans les débats avec ces gens-là, puis vous suivez ces recommandations-là, puis normalement, ça fonctionne pour calmer ou ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ensuite, les trolls. Ça, les trolls sur les réseaux sociaux, c'est assez fatigant. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner une définition globale. Un troll, c'est une personne qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux puis qui prend un plaisir à susciter de la controverse, déranger et créer des conflits. Puisque vous êtes quand même, il n'y a pas 3 éleveurs de porc au Québec, il y en a pas mal, il y en a plusieurs, ça se peut que vous en ayez dans vos membres des gens qui soient sur le groupe, puis qui soient comme ça, qui aiment ça aller sur Facebook, qui aiment ça piquer les gens, déranger, puis même si vous leur donnez des bonnes réponses, même si vous répondez à leurs questions, ce n'est pas des réponses qu'ils cherchent, ils veulent juste l'attention. Et vous allez peut-être en avoir. Moi, ce que je vous dis, lorsque ça arrive, vous restez professionnel, vous faites surtout pas de débat avec ces gens-là. Des fois, c'est pas facile, je vous l'accorde si vous dites ça, mais c'est pas facile de différencier la personne qui veut une réponse à sa question, qui soulève un argument, qui n'est pas d'accord. C'est pas facile de différencier ça à quelqu'un qui est un troll, mais je vais vous le dire, si vous répondez 2-3 fois, puis la personne continue à vous piquer et à essayer, ben, c'est quelqu'un qui veut juste vous faire perdre votre temps. Donnez-lui pas de votre temps, il est précieux, il vaut plus que ça. Souvent, on peut mettre un terme à la discussion en répondant poliment, ben, c'est votre opinion, je la comprends, on peut être en désaccord, bonne journée. Moi, je peux vous dire, il y a des gens qui perdent beaucoup de temps à répondre aux trolls sur les groupes Facebook, sur les pages ou sur Twitter. Là, on n'est pas là pour parler de Twitter, mais les politiciens peuvent passer des heures à faire ça. Faites pas comme eux, tombez pas dans ce piège-là. Et ça, si vous sentez qu'on fait perdre votre temps, c'est votre opinion, on est en désaccord, ça peut arriver. Bonne fin de journée, merci, bonsoir. Finalement, puis on va terminer avec ça, les appels à l'aide. Les appels à l'aide, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que dans des moments de détresse, il y a des gens qui peuvent utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, pour aller chercher de l'aide. Dites-vous par exemple, un de vos membres qui vit une situation difficile, peut-être en lien avec le travail, récemment avec les conditions climatiques qu'il y a eu, je pense qu'il y a des éleveurs qui ont vécu des situations difficiles, ou des gens qui ont une situation personnelle difficile et qui se disent, ben moi j'ai un groupe, c'est tous des gens qui font le même travail que moi, ils vont me comprendre, je vais aller demander de l'aide dans ce groupe-là ou je vais aller souligner, là, je vais sonner une cloche pour montrer que je vais pas bien, que je pourrais faire quelque chose de grave. Il y a des gens, les jeunes particulièrement, peut-être que vous avez vu, il y a des documentaires là-dessus,
le documentaire que je vois à Radio-Canada, Bye, Alexandre Taillefer, son fils, qui a fait des appels à l'aide sur Internet, pas sur Facebook, mais sur Internet, pour dire lui qu'il allait se suicider. Ça n'a pas été pris au sérieux. Et finalement, il est passé à l'acte. Donc, je ne vous dis pas que ça arrive à tous les jours, vraiment pas, mais ça peut arriver que des gens voient ce groupe-là comme une façon d'aller chercher de l'aide. Pas pour les questions de suicide nécessairement, mais pour aller chercher des ressources, du soutien. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on voit un message comme ça? Mais, première chose, peu importe la gravité du message. Ça peut avoir l'air de quelqu'un qui a l'air d'avoir juste passé une mauvaise journée, qui écrit un message pour en faire part, pour partager ses émotions. Puis là, on se dit, bon, un mot du chialeux, c'est juste une mauvaise journée. Mais peu importe la gravité, c'est important de faire preuve d'empathie, de ne pas juger la personne. Parce que peut-être qu'elle a écrit ça, mais que dans le fond, ça va vraiment pas bien. On ne sait pas comment elle se sent dans son écran. Donc, empathie, aucun jugement et d'être à l'écoute. Donc, si vous vous retrouvez à être sur le groupe, quelqu'un publie, dit qu'il y a un problème, vous essayez de lui donner de l'aide. Encore une fois, vous n'êtes pas un psychologue. Donc, vous ne jouez pas au psychologue, mais si ça vous arrive de vous retrouver dans une situation comme ça, vous êtes à l'écoute, vous pouvez interagir avec la personne, la référer à des ressources pertinentes. Si c'est un enjeu qui vit dans le cadre de son travail, je pense que tous les autres membres sont bien placés pour vous donner un petit coup de pouce, les référer. Mais si vous sentez que c'est quelqu'un qui est en détresse psychologique, qui vraiment à un moment difficile, vous le signalez rapidement au gestionnaire du groupe en disant, je pense qu'il y a quelqu'un là que ça va pas bien, il a besoin d'aide. Et comme ça, les gestionnaires du groupe, là, les éleveurs vont être capables de prendre ça en main et vous l'aurez signalé. Donc, j'en parle parce que ça peut arriver. Comme ça, vous serez peut-être surpris si vous avez ça, puis vous aurez les outils un peu pour savoir qu'est-ce que je fais quand ça m'arrive et que je suis sur le groupe. Ce serait la dernière période de questions pour cette section, mais pour l'ensemble de la formation. Donc, je me demande, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires plus généraux ou sur cette section-là? C'est bon pour moi. Bon. Parfait. Donc, ça veut dire que j'ai été clair. Donc, oui. Génial. Donc, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on terminerait comme ça. Merci de votre attention avec 2 moyens de communication différents. La formation va être en ligne et vous avez des gens à l'équipe des communications qui vont pouvoir vous aider si vous avez des questions. N'hésitez pas à les utiliser. Donc, vous ne serez pas laissé à vous-même là-dedans. Oui, je vais vous montrer. Excusez-moi, je vais vous montrer comment ajouter des membres sur Facebook. Sur le groupe Facebook, ce sera pas bien long. Je vais partager. Ah, attends, il y a juste une personne qui va le voir. Ça va sûrement être René qui va le voir, par exemple. Donc, je ne sais pas à quel point ça vaut la peine qu'on le fasse. Ouais, je pense qu'on va vous envoyer une procédure avec des captures d'écran. Parce que sinon, ça ne vaut peut-être pas la peine on va le faire. On va le faire comme ça, être plus simple pour tout le monde. Donc, on va vous envoyer éventuellement une procédure sur comment rajouter des membres dans un groupe. Parce qu'on va vous demander de le faire pour les gens dans votre région. Ouais, soit vous, vos secrétaires régionaux, dès que le groupe va être lancé, finalement, on va vous ajouter directement dans le groupe. Puis après ça, c'est vous qui allez pouvoir ajouter des personnes que vous allez pouvoir parler, les éleveurs que vous connaissez de vos régions, parce qu'on ne les connaît pas tous, nous, personnellement. Fait que vous allez pouvoir les trouver par vos réseaux Facebook d'amis ou par des demandes que les autres mêmes pourront faire auprès de vos secrétaires régionaux. Parfait. Mais au niveau gestion d'acceptation de nouveaux membres, l'acceptation finale va découler de Longueuil? Oui, parce que c'est Merlin et moi. Merlin et moi, on a les accès comme administrateurs. Fait qu'on va aller accepter les personnes qui vont finalement venir rejoindre, mais le fait que nous, on va vous inviter en tant que personne, vous allez être capable d'inviter vous-même des membres parce que vous allez déjà faire partie du groupe. OK. Fait qu'on n'a pas besoin de passer à cette étape de validation-là. OK. Mais parce que personnellement, je sais qu'il y a des gens qu'il faut vraiment bien gérer parce que j'ai peur qu'éventuellement, ça peut être tentant de dire, ben là, mon voisin qui produit quelque part par année, on l'embarque, mais je n'ai pas de contrôle quelque part. Le groupe peut quand même perdre son identité ou le contrôle sur la population qui va en être membre. Ben, exactement. Juste pour
vous avez raison. C'est exactement pour ça qu'il faut qu'il y ait des règles dans ce genre de groupe-là. On en parlait tantôt, tu sais, un fournisseur veut rentrer là-dedans, quelqu'un veut rentrer là pour vous faire de la pub. Il ne faut vraiment pas parce que ça va enlever l'âme du groupe. Donc, je pense que c'est pour ça qu'à Longueuil, ils vont vraiment avoir des règles strictes à ce niveau-là. C'est ce qu'on peut dire. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des règles strictes, mais étant donné, si c'est quelqu'un qui vient vous parler à vous directement, bien, vous êtes capable d'y expliquer que finalement, c'est vraiment un groupe professionnel lié aux éleveurs qui sont vraiment dans la production porcine puis qui font vraiment un plus gros niveau finalement de porc par année. Donc, vous allez être capable de pouvoir justement cibler les personnes plus qui sont des vrais éleveurs finalement de porc puis qu'on veut avoir sur cette page-là pour pouvoir interagir avec eux. C'est sûr, nous autres, c'est un peu plus difficile de savoir exactement c'est qui. C'est pour ça qu'on veut vraiment que les personnes qui sont en région, aux secrétaires régionaux ainsi que les élus soient vraiment les personnes qui puissent faire ce filtre-là un peu de personnes. Et est-ce qu'il y a dans le développement de notre groupe, est-ce qu'il y a ni plus ni moins une forme d'échéancier à savoir, on se donne petit mot, ou est-ce que ça sera strictement des administrateurs locaux et régionaux, point, et par la suite, une fois que cette portion-là des participants sera rodée, on ouvrira à l'ensemble des éleveurs, ou c'est, on y va tout de suite à tous les éleveurs? Dans la vision de Merlin, c'était vraiment une ouverture complète dès qu'on le faisait. Donc, on allait vous ajouter, vous, parce qu'on vous connaît tous, on sait tous exactement qui vous êtes, ainsi que vos secrétaires régionaux, pour faciliter finalement l'acquisition de tous les éleveurs dans le groupe. Et que pour Merlin, au début, c'était une grande phase, mais je peux regarder avec lui s'il préférerait que ça soit fait en 2 temps pour finalement être capable de gérer un peu le groupe à l'interne, voir comment ça évolue entre nous, puis après ça, l'ouvrir. Là, ça peut être une question que je vais pouvoir vous revalider avec ça. OK. Ben, en tout cas, c'est une certaine appréhension à la limite personnelle, là. C'est qu'il y a des gens qui chevauchent la ligne éleveurs et ou fournisseurs d'équipements et ou transformateurs, là. Il y a des gens qui sont vraiment sur les 2 côtés de la clôture. Pas que je veuille les aider, mais maîtrisons au début le groupe avant de l'ouvrir. En tout cas, c'est une opinion strictement personnelle. Même si elle est seulement verbale, elle peut être enregistrée et je l'assume très bien. Je vais valider avec Merlin, puis je vais vous revenir avec ça exactement, qu'est-ce qui va en être pour l'ouverture du groupe. Parfait. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre attention.